Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoa, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va nickel, on se retrouve avec un soleil. Et là vous allez me dire mais où je suis pour avoir du soleil? Et je suis en Belgique. Et oui, deux choses étonnantes. Déjà de un je suis en Belgique et de deux il y a du soleil en Belgique. Aujourd'hui on est à Plopsaland de Panne pour découvrir le parc. Donc je vais vous emmener avec moi puis on va voir ce que ça donne. Et pour bien commencer cette journée, on s'en va sur Boomba, qui est le dark ride du parc et qui est aussi la dernière nouveauté. Donc on va aller voir ce que ça donne, mais déjà la zone c'est vraiment pas fameux. Bon, du coup on sort de ce petit dark ride, alors que dire? L'intention est pas mauvaise, mais franchement c'est un peu trop vide. Le débit est catastrophique. Il y a un mec qui a employé que pour ouvrir et fermer des portes. Enfin l'intention est pas mauvaise, en plus c'est un projet étudiant, mais ça manque dans la réalisation. Ça reste mignonnet quand même. Par contre la zone, c'est un non catégorique pour moi, on n'est pas du tout la cible. Mais alors vraiment pas du tout, et en plus ça a coûté 12 millions, genre quel investissement gâché, quel dommage. Voilà, en tout cas fallait le faire, et là on va aller sur le disco pour le premier crédit de la journée. Et voilà, le disco c'est fait. Au moins j'aurais fait le premier crédit du parc. Je vais même pas m'étaler dessus, vous connaissez mon avis sur ce type d'attraction. Et en plus là c'est un cycle très long. Cependant la petite zone là de Vicky le Viking est très choupi. Vraiment c'est au niveau de ce que peut faire la CEDA actuellement. Moi j'ai beaucoup aimé. Après là on est en hiver, donc le splash battle est fermé, le restaurant est fermé, le shop est fermé, tout est fermé, mais bon, ça on est au courant, ça fait partie du jeu. En tout cas voilà, c'était quand même très sympathique. Et pour continuer sur notre lancement, on va sur Anubis qui va être mon premier gros Gerstlauer. Donc je suis très impatient parce que là en launch Gerstlauer, mon seul que j'ai c'est Pegasus Express. Donc là vraiment ça va changer et j'ai encore failli me péter la gueule. Du coup, voilà, on sort de ce petit Anubis. Et bah franchement, c'est vachement rigolo cette petite machine. Vous sortez, il y a direct le petit launch qui est très court mais très sec. Le top hat, vous avez un bon airtime. Franchement, c'est une bonne surprise. Vous enchaînez avec un bon dive loop. Après, il faut reconnaître qu'il y a un petit temps mort, il y a un petit temps, il se passe pas grand chose. Et vous finissez avec une Earthline Roll juste avant d'arriver en gare. Donc franchement, c'est très sympa. Il y a des petits airtime à droite à gauche. Il était froid et j'étais tout devant. Donc j'ai eu la meilleure place possible. Donc j'ai pas ressenti d'à-coup, de tapage ou de coup dans la nuque ou je ne sais quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne surprise. Et franchement, les launch Gerstlauer pour l'instant, c'est plus que oui. Et puis franchement, le parc est quasiment vide. Pour pas dire complètement vide. Genre vraiment, Anubis, on a attendu 3 minutes. Donc là, vraiment, on a continué avec le Zero large #LikeMe. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Je suis pas sûr. Et là on va s'en aller sur RTH. Comme ça au moins on l'aura sécurisé, on l'aura fait, on sera tranquille. Comme je vous l'ai dit, on a pu faire RTH. Je n'en parlerai pas plus. Il n'y a pas eu d'image, c'est normal. J'en reparlerai en fin de vidéo, donc en fin de journée. Mais il aura chauffé parce que pour l'instant il va falloir attendre un peu. En tout cas ça promet du très bon. Et là on va aller manger un coup parce qu'on a faim. Parce que oui, ça creuse l'appétit crédité quand même. On ressort de cette petite pause manger, on est allé à Mayaland. Alors c'était sympathique, c'est une petite zone pour les enfants. On va pas s'y éterniser plus que ça, il n'y a pas grand chose. Pour la nourriture, le parc est pas hyper réputé pour ça, donc on a juste pris un cornet de frites. Histoire de remettre un peu de vitamine dans ce corps, un peu d'énergie. Et là on va continuer pour finir les crédits qui me manquent. On sort du premier crédit qui manque sur les 4 avec 4 rois. C'est sympathique, c'est du family, on n'est pas la cible, c'est fait, on n'en parle plus, c'est un peu thématisé, il y a 2 tours. On va pas s'embêter et là on va continuer avec Drake qui est l'hippopote du parc. Donc là on va enchaîner. Voilà, il n'y a plus de temps à perdre, on a fini avec les conneries, là on passe à la deuxième. Honnêtement, c'est le meilleur que j'ai fait, mais ça reste un hippopote donc c'est pas fou. Et là, si vous regardez derrière moi, juste ici, on a Super Splash qui est l'avant-dernier crédit qui me manque, donc on va y aller de ce pas. Là aussi, ça risque d'être pas super fou. En plus, il fait un peu froid, mais bon, on verra bien. Et regardez, hop là, le timing. Let's go! Et voilà, jamais 203, le crédit qui nous manquait, c'était Super Splash. Alors, je savais pas à quoi m'attendre. Et honnêtement, c'est rigolo. Mais je dirais pas que c'est extraordinaire non plus. En fait, c'est du one-shot, vous avez juste la drop. On pourra quand même noter que le parc a fait un sacré effort pour occuper ce lac qui était vide. Donc ils ont fait avec le peu d'espace qu'ils avaient et ça c'est quand même assez important pour le noter. Après honnêtement là en embarquement immédiat c'était très bien. Un peu d'attente pour ça,
Enfin oubliez, ça sert à rien de faire plus de 10 minutes pour Super Splash. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on s'en va sur AD qui sera mon 150e coaster. Oh my god, this is the very last ride. On the best wooden coaster in Belgium. No, this is Loup-Garou. No, Loup-Garou is French. Loup-Garou, French coaster. Here in Belgium coaster. Yeah, because it's cheap. Yeah. Et voilà, ce petit AD c'est terminé. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de plans off parce que en fait, le coaster est quasiment inaccessible. En tout cas, c'était très sympa. C'était mon 150e. J'ai pu le faire avec Parc à LED et avec Tracto Coaster. Donc merci à eux. À chaque fois, ils m'accompagnent dans mes conneries. Et c'est les deux seuls du groupe qui m'ont suivi pour aller tout créditer. Donc merci. Honnêtement, que dire du ride? Alors en fait, je trouve ça vraiment sympathique, c'est rigolo. Et je comprends les gens qui disent qu'il manque quelque chose. En fait, pour moi, c'est un Troy sans testostérone. Ça manque un peu de vitesse, mais c'est quand même sympa. Il y a des petits changements de direction, la petite drop. Donc voilà, vraiment pour moi, le meilleur comparatif, c'est Troy en version enfant. Mais je suis quand même agréablement surpris parce qu'en fait, on m'en avait tellement mal parlé que je m'attendais vraiment à un truc nul. Et en fait, c'est pas nul. Bon, c'est pas excellent, mais c'est pas nul. On arrive sur la fin de journée et comme vous pouvez le voir à ma tête, il pleut. Et là, on va aller faire le bois de Plop, qui est un dark ride mythique. On m'en a beaucoup parlé, on verra ce que ça donne. Et après ça, on ira sur RTH pour terminer la journée en beauté. Et je vous donnerai mon avis dessus, bien sûr. Et on sort de ce petit bois de Plop qui a finalement ouvert parce qu'il était fermé ce matin. On a pu le faire. C'est une partie historique du parc. C'est un peu comme Gesterischka, Phantasialand. On peut pas y toucher. Après, je pense que à force, vous connaissez mon amour pour ce genre de dark ride. Alors oui, c'est vieillot. Oui, c'est pas très bien entretenu. Oui, bref, j'adore. Il n'y a pas d'autre débat. C'est vraiment... J'ai passé un bon moment, il y a plein de végétation, plein de petits bonhommes. Il y a une musique entêtante, enfin j'ai passé un très bon moment. C'est débile mais je m'amuse dans ce genre de trucs. Et pour terminer notre journée, il nous reste une demi-heure, on va aller sur RTH. Parce que là je pense que ça aura eu le temps de bien chauffer. Encore le droit à un peu de pluie, mais c'est pas grave, on aurait pu terminer avec RTH. J'ai pas de mots, en fait c'est très compliqué, c'est tellement particulier, c'est tellement une expérience à part, c'est tellement incomparable que je sais pas trop quoi en penser. J'essaie de faire par étapes. La file d'attente est vraiment cool, la gare j'aime beaucoup, surtout le visage au-dessus, tout. On reste sur des trains Mac, vous connaissez encore mon avis sur le sujet, je suis pas hyper fan de leur siège baquet, mais on fait avec. Après vous sortez de gare avec l'Heartline Roll qui commence à vous faire spin, je trouve ça très drôle. Le launch est rigolo. L'entrée du Top Hat au first est excellente. La sortie du Top Hat au last est excellente. Après, vous enchaînez avec le Banana Roll et le Loop. J'aime pas du tout ce passage. Vraiment, cet enchaînement de deux éléments, je suis pas du tout fan. C'est beaucoup trop intense pour moi. Et la suite du parcours, c'est airtime sur airtime et des inversions de dégénérés. L'inversion que je vais vous mettre, je sais pas trop comment elle s'appelle, sur RCDB, c'est un Step Up Underflip. C'est fou. C'est complètement crazy. Cette inversion, elle a aucun sens. Donc vraiment, pour moi, c'est un ride. Je sais pas ce que ça fait là. Enfin, un Plopsaland a cassé son crâne. Mac a cassé son crâne. On a eu le train 1, j'ai pas ressenti de vibration pour moi, enfin il n'y avait pas de vibration. C'est très bon, je sais pas où le placer. Ça va rentrer dans un top 10 mais je sais pas encore où le mettre, donc on va réfléchir à tout ça. Ça aussi ça va rentrer dans un top 10 je pense. Ouais, c'est vraiment banger, je sais pas de quoi il parle mais c'est banger. Ah oui, RTH c'est vraiment très bien, un peu surcoté selon moi mais ça reste une excellente machine européenne sûre et peut-être même mondiale, qui sait. Il a dit les termes. Bon là on est dans la boutique, il y a un joli pull. Il y a un joli prix aussi. Enfin, je veux bien Tom Holland, on est sponsor et tout, mais 100 balles un pull de Pâques, ça commence à faire un peu cher, non?